On ne vit pas ici, c'est par hasard. On est toujours au bon endroit, au bon moment. Et donc, si je suis là, ici, je parle pas de l'émission, mais je parle dans la société, dans le monde, dans la période actuelle qu'on traverse et qui est si inquiétante, eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est le meilleur endroit pour moi pour comprendre, pour évoluer, pour avancer. Parce que j'ai encore visiblement beaucoup de choses à apprendre. Le jour où j'aurai plus de choses à apprendre, je rappelle à la maison. Exactement. Merci, bienvenue. Voici une nouvelle rencontre sur ABC Talk avec cette phrase d'accroche que je choisis toujours parmi les écrits de nos invités. La maladie vient lorsque nos actions dans la vie ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Mais attention, la maladie n'est en aucun cas une sanction. C'est l'ultime rappel de notre être pour nous inciter à suivre notre chemin de vie. Ça, c'est une belle phrase d'accroche et c'est sans doute ce qui a fait la vocation de mon invité. Luc Bodin est installé sur les canapés. Bonjour Luc. Bonjour Marc. Regardez-moi ce teint hâlé. Et il y a le retour aussi. Et il y a le retour, exactement. Merci d'être là. Ouais. Est-ce que je peux encore vous appeler docteur ou pas? Non. Non, je ne suis plus docteur parce que je me suis désinscrit volontairement au Conseil de l'Ordre il y a déjà pas mal d'années. Mais tout le monde vous connaît sous le nom du docteur Luc Bodin. Hein. Au début où j'ai écrit et tout ça, j'étais encore au Conseil de l'Ordre, donc j'étais encore docteur à ce moment-là. Bon, et vous en êtes parti volontairement? Voilà, tout à fait, parce que les pensées du code du Conseil de l'Ordre ne sont pas en adéquation avec les miennes, et on est un petit peu... Donc, ils ont suivi leur route, moi j'ai suivi la mienne, et puis a priori, tout le monde se porte très bien. Bon, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la médecine prend conscience, quand même, qu'il y a peut-être une autre médecine à faire évoluer et à prendre en considération? Je pense qu'il y a deux niveaux, justement. Il y a le niveau du Conseil de l'Ordre qui reste un petit peu très puriste sur la médecine conventionnelle et frileux sur tout ce qui est médecine naturelle. Mais il y a de l'autre côté les médecins de base, je dirais, qui s'ouvrent beaucoup aux médecines conventionnelles. Et même, je voyais dans les grands centres hospitaliers, comme les grands centres anticancéreux, par exemple, ouvrent des lieux, des endroits où leurs patients, donc les personnes cancéreuses, peuvent bénéficier de multiples thérapies naturelles. Donc c'est un peu la médecine à deux vitesses, je dirais. Il y a le Conseil de l'Ordre qui supervise, mais d'un autre côté, les médecins s'aperçoivent qu'ils sont un peu coincés dans leur thérapie. Si on vient toujours pour voir un médecin pour un rhume et on ressort avec un paracétamol, pour pas donner de nom, on n'a pas besoin d'aller voir un médecin pour autant. Je veux dire, donc il faut trouver d'autres thérapies avec des huiles essentielles, avec des plantes, avec des oligo-éléments. Et c'est ce qu'on va voir évidemment avec d'abord l'ensemble de vos ouvrages et le petit dernier qui vient d'arriver. Mais juste un dernier mot là-dessus. Est-ce que le Covid y a été pour quelque chose? Pour quelque chose à quel point de vue? Sur le fait qu'il y a une autre ouverture de cette discipline qui est la médecine? Je pense que le Covid a mis en exergue un certain nombre de problèmes. Par exemple, la liberté de prescription des médecins, l'entrée de la politique dans la médecine, qui a fait que, par exemple, certains médicaments que je ne nommerai pas et qu'on connaît tous, mais qui ont été interdits, ce qui est complètement impressionnant parce que c'est des médicaments qu'on utilise en médecine depuis des décennies, etc. Donc, il y a plutôt une prise de conscience qui s'est faite parmi le public qui a vu un peu comment la médecine était bloquée et les médecins en particulier sont dans leur libre prescription et dans leurs actions. Je pense que c'est surtout ça. Alors, on va parler de cette médecine. Vous dites quoi? C'est une médecine parallèle, une médecine de soutien à la médecine dite classique? Pour moi, je parle toujours soit de médecine complémentaire, soit de médecine naturelle. Pourquoi je dis complémentaire? Parce qu'en fait, le problème des médecines naturelles est très simple. C'est que on a un manque cruel d'études sur les différentes thérapies, les différentes plantes, les différents traitements, etc. Quand la médecine conventionnelle a des études, par exemple, moi j'ai passé un diplôme en cancérologie clinique, on se retrouve avec des études avec 10 000, 20 000, 100 000 personnes,
Donc là, l'étude est bien montée. Je veux dire, elle est solide, elle est costaud, etc. Et elle est publiée dans des revues officielles. Voilà. Et voilà. Bon, donc elle est officialisée pour le coup. On peut parler. Ça aussi. Bon, bref, on restera très. C'est vrai, vous avez raison. On présente ce qu'on a envie de présenter, hein, toujours. Mais d'un autre côté, la médecine naturelle n'a que 10 cas, 20 cas au mieux dans toutes les études. Et encore, c'est des études très généralistes. Par exemple, telle plante dans le cancer, alors que en médecine conventionnelle, ce sera tel remède dans tel cancer à tel moment de son évolution, etc. Donc ce sera beaucoup plus pointu et c'est ce qui gêne. Donc c'est pour ça que la médecine naturelle, la médecine ne peut être que complémentaire pour le moment. Elles ne peuvent pas être alternatives. Pour moi, j'ai jamais utilisé ce mot-là. Et on peut pas. Autrefois, on parlait même de médecine douce, qui n'ont pas les médecines justement. Ces médecines ne sont pas forcément douces non plus. Entre deux mondes, entre cet espace que certains nomment l'invisible, les défunts, nos envolés, il est possible d'y recevoir des messages, des signes, des images et des visions. Entre deux mondes, entre médiumnité et voyance, c'est ce voyage que nous vous proposons lors d'une série de conférences exceptionnelles. Ce voyage unique entre deux mondes est à votre portée sur abctalk.fr pour réserver vos places. On a vraiment hâte de partager de si belles émotions ensemble. Entre deux mondes. Il y a des effets indésirables, etc., et qu'il est intéressant de connaître, etc. Mais ce qu'il y a, c'est moi ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon avancée sur ces médecines naturelles, eh bien, c'est qu'elles étaient très complémentaires et elles pouvaient vraiment apporter un supplément aux personnes par rapport à la médecine conventionnelle. Moi, j'ai exercé la médecine conventionnelle pendant 25 ans. Bien sûr, bien sûr. En même temps, je faisais les médecines naturelles, acupuncture, homéo, etc. Mais ça n'empêche que je renie pas du tout ce que j'ai fait. Et là, si je fais un infarctus tout de suite, mon cher Marc, n'hésitez pas à appeler le SAMU. Oui. Je serai très content de le voir arriver. Ça sera beaucoup plus simple. Vous avez raison, clairement. Mais alors, vous dites effectivement une médecine complémentaire, cette médecine des plantes ou cette médecine qu'on va regarder dans le détail et qui fait d'ailleurs l'objet de votre nouvel ouvrage. Complémentaire, et pourtant, vous employez des mots d'auto-réparation ou d'auto-guérison avec cette médecine. Bien sûr, mais avec tout, le corps est auto-guérissable. Le corps est auto-réparateur. Quand on a une plaie quelque part, on va pas en train de réfléchir. Toi, la petite cellule, tu vas te multiplier ça se fait tout seul. Donc, il a un pouvoir réparateur considérable. Et la question plutôt à se poser, c'est pourquoi ça ne marche pas toujours? C'est là la question subsidiaire. Pourquoi, dans ce cas-là, le corps a laissé passer une cellule cancéreuse? Pourquoi, dans ce cas-là, il a laissé développer un ulcère d'estomac? Pourquoi ça n'a pas marché dans ce cas-là? Et c'est là l'intérêt. Et souvent, la médecine, il y a une confusion souvent dans la médecine entre le pourquoi et le comment. C'est-à-dire que la médecine explique souvent comment une maladie arrive, comment la première cellule s'est formée, cellule cancéreuse s'est formée, a muté, etc., s'est multipliée, etc. Mais elle explique pas forcément le pourquoi ça s'est fait et pourquoi ça se fait à ce moment-là et pourquoi sur tel organe et pourquoi pas sur tel autre. Et donc il y a souvent, on se fait souvent avoir justement, on pose la question pourquoi, on répond le comment, puis on dit merci, j'ai tout compris. Donc c'est un petit peu ce qu'essaye d'expliquer dans ce livre le pourquoi. Le pourquoi du pourquoi, parce que par exemple le tabagisme, pourquoi tous ceux qui fument ne feront pas un cancer du poumon. Et beaucoup qui ne fument pas en feront un. En feront un. Et certaines personnes vont faire un cancer de la gorge, d'autres vont faire un cancer du poumon, d'autres vont faire un cancer de la vessie. Mais pourquoi ils vont faire un cancer de la vessie et pourquoi c'est pas un cancer du poumon alors que ça aurait été plus logique que ce soit le poumon qui soit touché. Donc on va dire oui, vous avez un cancer de la vessie parce que vous avez fumé. Oui, c'est juste parce que les toxines du tabac s'éliminent par la vessie et donc on retrouve, ça peut provoquer ça. Mais pourquoi ça a été la vessie qui a été plus touchée que le poumon? Là, les réponses ne sont pas là et on peut les trouver justement avec les réponses sont des hypothèses, on va dire, sont avancées avec la médecine naturelle qui, pour moi, me semblent assez justes. Vous avez aujourd'hui, avec le recul, avec tout ce que vous avez pu d'abord écrire, ensuite expérimenter, vous rentrez du Mexique, je crois, en plus, donc il a dû se passer des choses là-bas. Vous nous en direz peut-être quelques mots si vous acceptez. Avec tout ce que vous savez aujourd'hui, vous êtes convaincu que l'on peut guérir de tout?
Je pense que le corps a la capacité de guérison quand les éléments se mettent en place. Mais je pense que il y a un chemin de guérison, un chemin de guérison. C'est-à-dire que et c'est là que se trouve le patient. Le patient est au centre de ce chemin de guérison. C'est pas le médecin, c'est pas le thérapeute, etc. Et parce que pour moi, celui qui guérit, c'est le patient. C'est pas le médecin qui va guérir le patient. C'est pas le thérapeute qui va guérir le patient. C'est les médecins, les thérapeutes, les traitements, les thérapies, les médicaments, les plantes, tout ça sont là pour accompagner ce patient. Et le patient doit faire un cheminement personnel. Et quand il a fait ce cheminement personnel, je pense que c'est là qu'on peut expliquer un certain nombre de guérisons inattendues ou de rémissions et je pense que même voir des miracles. Et des miracles, vous en parlez d'ailleurs hein, dans le livre. Tout à fait. Parce que le surnaturel est toujours un naturel qu'on n'explique pas encore. Donc moi je pense que les personnes quand on discute un peu plus avec elles, s'aperçoivent qu'elles ont fait un grand cheminement. Et c'est pour ça que là encore, on est dans le comment avec la médecine, mais on n'est pas dans le pourquoi. Je vais vous donner un exemple très simple. J'avais vu ça il y a quelques années avec le sida. On s'était aperçu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient séropositives, mais qui ne déclenchaient pas le sida. Donc, c'était pas normal, entre guillemets, c'était pas logique. Donc, les médecins ont dit, on va étudier leur cas. Je dis, waouh, génial. On va enfin savoir ce qu'ils ont pu faire, changer, pris pour... Mais en fait, quand j'ai vu le résultat, j'ai été très déçu parce que les médecins se sont contentés d'aller regarder les prises de sang. Les lymphocytes, T4, T8, etc., natural killer, etc. Donc, là encore, on a regardé le comment ils ont pu résister. Mais le pourquoi ces T4, ces T8, ces natural killers, etc. ont changé par rapport aux autres, aucune réponse. Moi, il aurait été intéressant de voir ce qu'ils ont changé dans leur vie, leur mode de vie, leurs pensées, les thérapies qu'ils ont pu faire en parallèle, etc. Parce que c'est certainement ça qui a favorisé les modifications au niveau des défenses immunitaires et qui explique leur rémission. Mais ce qui est fou quand même, c'est que cette médecine dont vous parlez, dite conventionnelle, classique, elle n'a pas pris conscience encore de ce comment? Oui, de ce pourquoi. De ce pourquoi. Bah, c'est-à-dire, c'est qu'on peut toujours... Parce que quand on fait des études dont vous parlez, les fameuses études dont vous parlez, ces études dites scientifiques, on sait bien qu'à un moment donné, le pourquoi est essentiel. Oui, mais le pourquoi est en dehors du domaine, je dirais, matériel. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, par exemple, j'ai perdu toute ma spiritualité. C'est sûr que c'est pas sur les bancs de la fac qu'on va vous apprendre ça. Non, sûr. Mais même je l'avais perdu. Je l'avais parce que j'étais issu d'une famille chrétienne, etc. Puis j'avais même suivi des études chez les franciscains. Mais quand je suis arrivé en médecine, j'ai tout renié, tout abandonné parce que on m'apprenait que nous sommes faits de chair, de sang, etc. Aujourd'hui, on nous apprend aussi la conscience, l'esprit est dans le cerveau. Sauf que quand on voit des états de mort, des expériences de mort imminente, des sorties hors du corps et même la mort, si on croit une vie après la mort, moi je leur dis, mais quand on s'en va après la mort, si on croit qu'il y a une vie après la mort, on repart pas avec le cerveau sous le bras. Donc ça veut dire que la conscience n'est pas dans le cerveau, elle est liée au cerveau parce que mais donc on ne parle pas de la même chose en médecine, je dirais la médecine officielle parce que beaucoup de médecins ont fait une évolution personnelle, spirituelle absolument remarquable et c'est pour ça que j'ai très confiance dans les nouvelles générations. C'est ce que j'allais vous demander, oui. Oui, parce que ils ont cette ouverture pour la plupart mais la plupart dans les autrement on reste purement et simplement sur le plan de la matière. Donc, on explique tout par la matière, c'est simplement les polluants, l'hérédité, etc. Mais on n'a pas le pourquoi des choses. Bon, je suis en train de me dire que ça fait presque un quart d'heure qu'on discute, j'ai même pas présenté votre livre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Luc Baudin, développez votre pouvoir guérisseur avec la puissance qui est en nous. Exactement. C'est ce que vous dites. C'est aux éditions Trait Daniel, nos amis de chez Guy Trait Daniel. L'ouvrage est ici, évidemment, et vous allez trouver autour de la vidéo tous les liens pour vous le procurer. Il y a une phrase qui moi, me touche beaucoup à chaque fois. Quand vous dites « la maladie », c'est ce que j'ai dit en avant-propos, la maladie n'est en aucun cas une sanction, c'est l'ultime rappel de notre être pour nous inciter à suivre notre chemin de vie. C'est parfois
une phrase difficile à entendre? J'entends bien, et je le comprends bien. Ceux qui sont dans cette souffrance, dans cette maladie, qui subissent, évidemment, on peut comprendre que c'est difficilement audible. C'est à la fois difficilement audible, mais c'est aussi plein d'espoir. Parce qu'en fait, c'est un appel de son être à changer. Et justement, à partir du moment où on entend l'appel, on comprend l'appel, on entend le sens de l'appel, à ce moment-là, on peut changer. Et si on change, là, on se met aussi sur ce chemin de guérison. Donc c'est déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une punition. C'est pas dire c'est parce que tu as trop fumé, c'est parce que tu as fait des choix mauvais dans ta vie. Mais quand on a cette phrase, quand vous dites que c'est l'ultime rappel de notre être, pour nous inciter à suivre notre chemin de vie, la première chose qu'on a envie de se dire, c'est « qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est-à-dire, c'est très simple. C'est très simple. C'est que quand on arrive dans ce monde, dans cette société qu'on a choisi, donc pas non plus de rancœur par rapport à ça. On se retrouve dans une société matérialiste où on nous fait croire, miroiter que si on va être heureux, si on achète une grosse voiture, une grosse télévision, une grosse maison, etc., si on développe notre compte en banque, etc. Ce qui est bien que on s'éloigne de ce que nous sommes. On s'éloigne de nos rêves, on s'éloigne de nos aspirations, on s'éloigne de ce qu'on aimerait développer dans sa vie parce qu'on veut répondre aux aspirations. Et alors, à ce moment-là, notre être intérieur souffre. Parce que on fait des choses, mais c'est pas ça qui nous fait le plus plaisir. On est dans la souffrance quelque part. Et donc, notre être va envoyer des messages. Qui sont souvent, ça peut être des intuitions, des ressentis, des impressions, etc. Mais comme la plupart du temps, on ne les entend pas, à ce moment-là, on va aller encore un petit peu plus loin. Ça va être des situations désagréables pour essayer de nous faire comprendre que, puis nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a une situation désagréable? On la met de côté et puis on continue notre vie comme ça. Et ça revient comme ça. Ça va être des synchronicités qui vont arriver. Et après ça va même arriver par des petits messages dans le corps. Je veux dire, un lumbago, une douleur une irritation, une infection, etc. Et enfin, ça peut déclencher à ce moment-là une véritable maladie. Et c'est vrai que la maladie est chargée de nous guérir. C'est pas de moi d'ailleurs, qui est sorti ça. Je crois que c'est Jung qui a sorti quelque chose comme ça. Donc la maladie est là pour nous guérir, en fin de compte, pour nous faire comprendre qu'on est dans la souffrance, avant qu'on était dans un mal-être. D'ailleurs, ce mal-être lui-même peut favoriser les addictions, favoriser le tabagisme, l'alcoolisme, les drogues, etc. Donc on retombe sur les causes physiques de les choses. Et donc ce mal-être, et là il est là en train de nous dire il y a des choses à changer. Et il parle à travers le corps. Il y a un message, une symbolique. Ça va toucher tel organe plutôt que tel autre, etc. Il y a toute une symbolique par rapport à ça. Et donc de connaître la symbolique est bien, mais ça ne suffit pas. C'est encore de l'intellectuel. Ça veut dire qu'il faut changer en fonction d'eux. Mais si on change, c'est pas non plus quelque chose qui va être terrible pour nous, parce qu'en fin de compte, si on demande le changement qu'on nous demande, c'est le changement qui va nous retrouver vers la route du bonheur. C'est la route qui va répondre à nos aspirations. D'ailleurs, vous parlez du bonheur. Eh oui. Dans le livre. Vous savez, un petit exemple que j'avais lu, une étude qui avait été faite il y a une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. Eh bien, les personnes qui ont un but dans la vie, particulièrement les personnes âgées, eh bien, elles ont 2,8 fois moins de risque de faire un cancer, une maladie d'Alzheimer, pardon. Donc, si vous voulez, d'avoir un but, de répondre à son chemin de vie, etc., ça nous rend heureux. Et quand on est heureux, je dirais que tout glisse, tout va. Je dis pas que tout va bien, qu'il n'y a pas d'épreuves, qu'il n'y a pas des choses comme ça. Mais c'est surtout quand on s'éloigne de ce chemin, eh bien, à ce moment-là, là, on est malheureux. Regardez, faites un petit sondage des personnes pour savoir qui est satisfait de sa vie. Et si je vous pose la question? J'essaye. J'essaye de travailler dans ce sens-là, de répondre à mon être par rapport à... C'est ce que j'ai essayé de faire dans ma vie. Et comme je dis souvent, et c'est pas de moi non plus cette phrase-là, j'espère qu'au moins au jour de ma mort, j'aurai plus des souvenirs que des regrets. Voilà. Donc au moins, il y a des choses que j'ai envie de faire, je les tente. Voilà, ça marche, tant mieux, j'en suis content. Ça marche pas, tant pis, mais au moins j'ai essayé. Et j'aurai pas de regrets par rapport à ça. En général, si ça répond vraiment à son être, ça marche.
Alors vous dites quand même, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous parlez d'auto-guérison, quand vous parlez bien sûr d'auto-réparation, vous parlez aussi de guérison totale. On peut espérer la guérison totale. Pour moi, il y a toujours l'espoir d'une guérison. Et moi, je pense qu'il faut, alors évidemment, quand la personne est véritablement en fin de vie, etc., mais même là même, sans parler de guérison, j'ai vu des personnes qui avaient des cancers très, très évolués et qui, eh bien, ont réussi à tenir pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, avec l'air du temps. Pratiquement, elles mangeaient rien, elles buvaient rien, etc. Mais elles attendaient une réunion familiale où tout le monde allait arriver. Ça montre la puissance de l'esprit qu'il peut y avoir, qui peut agir sur le corps. Et puis, il y a un élément qui est important aussi à comprendre et qui est très difficile. Là, c'est encore plus difficile que ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que pour moi, notre mission, puisque c'est souvent employé, moi j'aime pas trop ce mot-là, c'est notre chemin de vie et toutes les expériences que nous devons vivre, qui sont parfois qualifiées d'épreuves, d'accord. Mais parce que c'est nous qui les qualifions d'épreuves. Une autre personne la vivra beaucoup mieux que... Mais il se peut très bien que quand on a fini notre chemin de vie, c'est-à-dire quand on a expérimenté tous les éléments qu'on était venus faire sur cette terre, eh bien, on va partir. Comme je dis, il y a des petites ailes dans le dos qui nous poussent et on est rappelé à la maison. Et ce qui peut se passer, c'est que des personnes avec justement une maladie importante, vont comprendre, vont évoluer. Et ça pouvait être la dernière expérience qu'ils avaient à vivre dans cette vie. C'est bien qu'en fait, ils peuvent mourir, mais guéris. Ils seront guéris spirituellement, mais ils mourront physiquement parce qu'ils ont fini leur travail sur la terre. Et c'est tellement plus apaisant de penser ça. Mais on peut faire un deal. On fait un deal. Moi, j'en faisais avec mes patients. J'ai fait un deal personnellement aussi pour moi. Et ça a marché, a priori. Je suis en train d'essayer d'en faire un deuxième parce que les années passent. Mais on peut faire un deal avec la vie en disant, OK, si vous me guérissez, si vous me laissez la vie, si vous me permettez de vivre, etc., eh bien moi, je vais m'engager à faire d'en faire dans ma vie telle ou telle action altruiste. Mais une action qui nous répond, pas... Donc ça peut être aller soigner des personnes, aider les personnes âgées... donner de son temps, donner de sa personne... Voilà, exactement, mais quelque chose qui nous répond, pas quelque chose d'intellectuel, là encore, ça répond à notre corps. Et si on pose ce deal, là encore, on remet un but, on replace un but, et le but, c'est surtout un but altruiste, un but avec le cœur, c'est un turbo dans notre moteur de guérison. Quel deal vous avez fait avec la vie? Quel deal j'ai fait avec la vie? Tout simplement, c'est que, je vais pas raconter toute l'histoire, elle sera un peu longue, mais il y a un ami, au cours d'une discussion, je disais, mon père est mort à 97 ans, moi j'ai plein de projets dans la tête, etc. Donc, je suis promis à avoir au moins une belle vie, encore une longue vie, parce qu'avec tout ce que j'ai à faire. Et puis, un copain qui se penche et puis il me dit, tu crois ça? Et on était à table avec plusieurs, et lui, il est numérologue. Et bon, la conversation glisse, et puis le soir, je me dis, mais tiens, mais pourquoi il m'a dit ça? Et donc, j'ai fait mes petites recherches, on fait des tests, on fait des choses comme ça au niveau énergétique. Et en effet, j'avais fini mon chemin de vie. J'avais fait tout ce que je devais faire. Au travers de la numérologie? Non, au travers des petits tests énergétiques que j'ai fait, etc. Mon copain était numérologue, mais il n'est pas du tout intervenu. Et donc là, j'ai dit un deal, parce que moi, je veux bien, je crois à la réincarnation. Je crois à la réincarnation, mais il y a un truc qui me plaît pas du tout dans la réincarnation, c'est de recommencer sur la case départ. Sans passer par Donc j'ai demandé, c'est parce que l'accouchement, le pipi, le machin, l'éducation, etc. Là, donc j'ai demandé... Je veux pas revivre ça. J'ai demandé, plutôt que de repasser par la case départ, j'ai dit, OK, je touche pas les 20 000 €, c'est pas un problème, mais évitez-moi, refaites-moi, collez-moi, mission 2 après mission 1, sans avoir à repasser par la case départ, sans repasser par... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tard, ils y ont accédé. Et en fait, j'étais sur la route et à un moment, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule sans aucune raison, parce que je roulais en plus à 50, 60, je suivais les autres voitures, il n'y avait pas du tout. Et il y avait des voitures en face, donc, et sans aucune raison non plus, j'ai réussi à remettre la voiture dans la ligne. Et là, j'ai une petite voix qui m'a dit, là, tu vois, Luc, c'était là que tu devais mourir.
Et ensuite, dans ma vie, il y a la MI2, comme je dis souvent, MI2, eh bien, elle était proche. C'est pour ça, certainement, qu'ils l'ont acceptée. Elle était proche de MI1, mais elle est différente. Elle était différente parce que, même ça se voit au travers de mes livres, il y a eu un petit changement à un moment. On est passé plutôt du médical, paramédical, à des choses plus d'évolution personnelle, soins énergétiques, etc. Dans ma vie personnelle aussi, beaucoup de choses inattendues ont complètement changé dans ma vie. C'était vraiment une nouvelle vie qui commençait. Donc, ça marche, ça marche. Ça marche pas à tous les coups. On est bien d'accord, c'est pas nous qui décidons, mais voilà. Donc, c'est un petit conseil que je donne. Alors, moi, je retiens aussi ce fameux « ils ». Ils ont accepté le deal. Qui ils, pour vous? Qui ils? Après ça, là, je suis pas là pour faire du prosélytisme. Chacun trouvera sa réponse. Évidemment, mais la vôtre. La vôtre. Chacun trouvera sa réponse, en sens que, bien sûr, on peut se dire c'est le divin, la source, etc. Ça peut être les êtres de lumière, les guides, etc. Ça peut être, pour ceux qui croient pas à tout ça, on peut dire c'est la vie. C'est l'univers, etc. Si on croit toujours pas à tout ça, on peut toujours dire aussi c'est mon être intérieur. C'est moi qui ai choisi, ok, j'ai recollé quelque chose, c'est peut être mon moi, mon surmoi, mon conscient, mon inconscient, enfin, chacun trouve la réponse par rapport. Mais ce que je peux dire simplement, c'est qu'on n'a pas besoin de nommer à qui on va le demander. C'est que ça marche très bien sans avoir à se prendre la tête de savoir à qui on le demande. Voilà. Quand moi je vous connais bien au travers évidemment de tout ce que toutes les émissions que vous proposez, toutes les masterclass que vous proposez, toutes les formations que vous proposez, et vous êtes omniprésent sur ces sujets-là et vous faites partie de ces rares médecins à avoir osé effectivement dire les choses et bifurquer complètement pour être en adéquation et aligné évidemment avec voilà ce que vous pensez, ce que vous aviez envie de préconiser à ceux qui vous suivent. Je me suis souvent posé la question de savoir si aujourd'hui vous avez des regrets sur ce que le parcours, la première partie de vie en tant que médecin, vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez regretté des choses? Sincèrement, j'ai pas de regrets. Sincèrement, j'ai pas de regrets. Ça peut être des regrets de choses plus personnelles, peut-être. Oui, sans doute. Mais sur votre évolution professionnelle, sur mon évolution sur vos décisions professionnelles. Aucun regret. Aucun regret. Je suis très heureux, très fier de tout ce que j'ai pu faire pendant 25 ans. C'était une médecine merveilleuse que j'ai exercée parce que c'était une médecine de famille. Donc on soignait la famille, on soignait les parents, les enfants, les cousins, etc. On connaissait tout, on était invités au mariage, aux communions. C'était plus qu'une médecine d'ailleurs. Hein. Vous étiez le psy, vous étiez aussi le confident, vous étiez tout ça. C'était merveilleux, mais c'était une grosse charge de travail, je vous cache pas, parce que il y avait beaucoup de consultations, il y avait les gardes de nuit, les gardes de week-end, les formations, etc. Et en plus de ça, je faisais mes formations en médecine naturelle, mais pour moi, c'était presque un plaisir. Et c'est justement le jour où ça a commencé à ne plus être un plaisir et que j'ai vu que la médecine commençait à changer avec les ordinateurs, avec un certain nombre de réformes, etc., que les patients ont changé également. Les patients, au début, ils étaient très respectueux. Par exemple, il y avait beaucoup au départ des patients qui me disaient oui, il était malade, il était pas bien, mais on voulait pas vous déranger, docteur. Hein, donc on a attendu un petit peu voir si c'était vraiment utile. Après, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Je viens vous voir, j'ai commencé à voir, est-ce que vous pouvez me faire un arrêt de travail et choses comme ça. Donc on commençait même quand je faisais des gardes de nuit, on me réveillait à 3h du matin pour une simple grippe, mais c'était parce que si je venais à 3h du matin, je leur donnais leur remède, je refaisais l'arrêt de travail qui n'avait plus qu'à donner au patron le lendemain. Et il y avait même plus le respect de se dire moi je travaille à 3h du matin, mais je reprends mon boulot à 8h. Alors, on a bien compris, même ceux qui ne vous connaissent pas et qui auraient hiberné pendant quelques années, voilà, et qui vous découvrent aujourd'hui sur ABC, on sent votre dimension spirituelle qui est quand même très très présente, parce que vous êtes je le disais, un ancien médecin expérimentateur. Vous avez testé des choses. Et j'arrête pas de tester. Et vous n'arrêtez pas de tester. Et vous allez aux quatre coins du monde pour aller vous rendre compte et faire les choses par vous-même. Vous parlez aussi de chamanisme. Vous dites que vous connaissez le chamanisme parce que vous êtes chaman. Vous vous considérez comme chaman? Ah non, je me considère pas comme chaman. Ah, vous dites quand même, sur le chamanisme, vous dites, ouais, je connais bien le Alors j'ai noté ça, je connais bien le chamanisme et c'est quelque chose, visiblement,
que je pratique. Que vous pratiquez. Que je pratique personnellement. Oui. Personnellement. Mais donc, vous avez été adoubé comme chaman? Oui, tout à fait. Enfin, j'étais adoubé. Vous êtes chaman? Oui, j'ai fait... Il n'y a pas de diplôme en ce genre de choses. Mais en général, beaucoup de gens vont, par exemple, dans d'autres contrées comme la Mongolie et vont rencontrer d'autres chamans qui valident le fait qu'ils le sont eux-mêmes. C'était votre cas? Je peux pas le dire, je peux pas dire ça, mais j'ai rencontré beaucoup des chamans et que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs parce qu'on était véritablement sur la même longueur d'onde, en particulier à Hawaï, etc. Et j'aimais beaucoup, c'était leur intransigeance et leur intégrité. Et donc on était vraiment sur la même longueur d'onde et on était vraiment et je peux raconter une petite histoire d'ailleurs sur le chamanisme parce que j'ai toujours utilisé en plus le chamanisme sans les petites herbes qui font rire. Aujourd'hui, on en a supplément. On en a plus besoin aujourd'hui, mais ça n'empêche que là c'est le TGV quand on prend la fameuse plante qui est interdite. Mais là aussi, on y va on ne sait pas où on va, hein, et même il y a intérêt d'être bien accompagné parce que quand je vois des chamans qui font venir les touristes pour faire ça, moi je suis outré par ça. Il y a un vrai chaman ne fera jamais ça, jamais. Donc il faut montrer patte blanche, etc. Et quand j'ai été initié au chamanisme, au bout d'un petit moment, je voyageais, on a des choses initiatiques que j'ai racontées un peu au travers de mes livres ou de mes romans, etc. Et on passe des épreuves initiatiques qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Si on les accepte pas, on revient à la case départ et personne. Mais si on continue, il y a un lâcher-prise important. Mais au bout d'un moment, on voyage, on fait des choses et puis on se dit, bon, attends, est-ce que j'ai pas fumé la moquette quand je vois ça, quand je vois des trucs comme ça? On peut douter, oui. Oui, il faut toujours, le cerveau gauche travaille là-dessus. Il est raisonnable et c'est bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que le chaman avec qui j'ai été adoubé, on va dire ça, où j'ai été initié plus exactement, eh bien, avait réuni un certain nombre de ses élèves en plein Sahara pour faire toute une semaine de chamanisme tous ensemble. Donc me voilà arrivé dans le Sahara, on était une quinzaine de personnes qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, et qui venaient un peu de toute la France, etc. Et le chaman, le deuxième jour, il nous a dit « Je vais vous demander quelque chose dont on n'a pas le droit de faire en général, parce que c'est secret, c'est personnel, mais je vais vous demander de nommer tous votre animal guide, votre animal totem. » Ce qui s'est passé, c'est que nous étions 15, et nous avions tous les 15 le même animal totem. Waouh! Et ce qui s'est passé pour les autres, comme pour moi, c'est quelques semaines avant la réunion, on m'a dit, quand je faisais mes voyages chamaniques, c'est plus lui qui sera ton guide, c'est elle. Et vous, dans le monde chamanique, on n'a pas le droit de discuter. Oui, mais j'aimais bien l'autre. Vous pourriez pas me le laisser encore un peu? Non, là, pum, ça tombe comme ça. Et donc, on a tous changé de guide pour avoir tous ce même guide qui était le cobra. Donc c'est votre animal totem. C'était. Parce que je suis retourné après, je suis retourné à l'habituel. Et quelle était la signification du cobra? Le cobra est tout. J'ai pas trop creusé la chose. J'ai pas trop été parce que là encore les significations sont très variées et variables par rapport à ça. Là, je pourrais pas vous dire sérieusement. Alors, ce livre, Luc Baudin, Développer votre pouvoir guérisseur, la puissance est en vous. Vous passez en revue toutes ces médecines, enfin une grande partie des médecines dites parallèles, complémentaires. Complémentaires. Je sais que vous préférez le mot complémentaire. On parle de phytothérapie, d'aromathérapie, on parle d'homéopathie évidemment. Quelle est celle qui vous a le plus surpris dans son efficacité? Donc là, j'ai fait... Dans ce livre, j'ai refait à la fois, j'ai repassé en revue, comme vous dites, un grand nombre de thérapies, une grande partie des formations, pas toutes, mais j'ai indiqué celles qui m'étaient particulièrement pertinentes, intéressantes et qui sont peu connues. Et avec des témoignages. Avec des témoignages, et puis c'est surtout, ça a montré aussi mon évolution de pensée qui a été pour rejoindre un peu la médecine spirituelle. Et en fait, pour répondre à votre question par rapport à ces thérapies, je veux dire qu'il y a des patients qui arrivaient avec des problèmes compliqués.
Donc, je travaillais. Il y avait une question d'ailleurs que j'aimais bien leur poser. C'était qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie dans les 3 mois précédant l'apparition des premiers symptômes? Parce que ça, c'est le facteur déclenchant. Déclenchant, pas la cause, facteur déclenchant. Mais il est très intéressant. Alors, ça peut être une maladie, ça peut être la prise d'un médicament, ça peut être la prise d'un vaccin, ça peut être la prise d'un choc émotionnel, ça peut être tout ce qu'on veut. Et pourquoi 3 mois? Constatation. Ça peut être un peu plus, mais c'est vraiment, même dans les maladies cancéreuses, souvent, c'est pile poil 3 mois. D'accord. Pile poil 3 mois. Et donc, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé déjà par rapport à ça, parce que à partir du moment, il suffisait que je reprenne déjà choc émotionnel, maladie, etc., et que je travaille dessus pour nettoyer le corps. Mais il y a 2 thérapies qui m'ont été extrêmement utiles et qui ont donné des résultats pour moi extraordinaire, c'est la micro-immunothérapie, qui est une médecine exercée par les médecins d'ailleurs, mais il faut qu'ils soient formés, etc. Et là, ça permet de rechercher, on retrouve ça dans un grand nombre de maladies, des causes infectieuses. C'est-à-dire que, par exemple, on le voit par exemple avec la varicelle, on fait la varicelle étant gamin, on garde le virus. Et puis, quelques décennies plus tard, on va déclencher un zona, par exemple. Mais il y a bien des maladies où la maladie va guérir, mais le germe, la bactérie, le virus, va demeurer dans le corps. Il va se réactiver au bout d'un certain nombre de temps pour des raisons de fatigue, de stress, etc. Il va se réactiver. Mais il va pas être assez fort pour redéclencher une maladie visible. Mais l'immunité va pas être assez forte pour s'en débarrasser. Donc, il reste entre 2 eaux comme ça. Pendant des semaines, des mois, des années. Et donc, ça peut être responsable de beaucoup de troubles. Moi, j'ai vu par rapport à la fatigue chronique, par rapport à la fibromyalgie, par rapport à même on voit ça avec la maladie de Lyme également. On retrouve ça avec ce phénomène-là. On retrouve ça avec les maladies auto-immunes, avec plein de choses. Alors, je dis pas que tout est lié à ça. Attention, mais faut être très très prudent là-dessus. Mais par contre, quand on a une prise de sang, un typage lymphocytaire qui nous permet de voir s'il y a une réactivation infectieuse, à partir de là, on fait des sérologies qui va permettre de repérer le germe. Souvent, l'Epstein-Barr virus est souvent en cause, mais il y en a beaucoup d'autres. Et à partir de là, on va ressortir des remèdes à dose infinitésimale. C'est pas de l'homéopathie, c'est vraiment des doses infinitésimales de remèdes qui sont à base de défense immunitaire. Donc prostaglandine, leucotriène, etc. Et donc, on les redonne aux patients et qui vont lutter spécifiquement, ciblés sur le virus ou la bactérie ou le germe qui est causal. Et j'ai vu des résultats qui sont extraordinairement intéressants. Il y a un deuxième thérapie qui m'a beaucoup aidé, c'était les protéinogrammes. Donc là, c'était des prises de sang qui étudiaient une 50aine de protéines dans le corps qui ont été choisies pertinemment et qui permettaient de faire un bilan complet de l'organisme, de savoir s'il y avait une inflammation, l'état de tel ou tel organe, etc. Et on en tirait des remèdes à base de plantes, à base d'homéopathie, à base d'oligo-éléments. Et ces remèdes... Personnellement, j'ai pas vu de guérison, mais j'ai vu avec ces remèdes, mais par contre, j'ai vu des stabilisations, des améliorations, simplement avec des remèdes naturels pour faire en sorte, par exemple, les polyarthrites, j'ai vu des polyarthrites qui disparaissaient. Elles étaient toujours là. Mais parce que si le patient arrêtait le traitement par base de plantes, la maladie revenait. Donc, mais ça permettait par contre de faire disparaître les symptômes et que le patient vive d'une manière sereine. Donc ces 2 thérapies m'ont été véritablement, moi et pour mes patients, extrêmement intéressantes. Et encore une fois, on répète que c'est complémentaire et qu'on ne se substitue pas à un avis médical. On est bien d'accord? C'est toujours complémentaire. La personne qui a de la polyarthrite, on fait ce traitement-là en plus, et en fonction des résultats, peut-être qu'elle pourra diminuer son traitement, mais c'est son médecin, son rhumatologue qui va décider de la chose. Donc il n'est pas question de se dire on arrête les traitements conventionnels pour prendre ça. Non. Vous parlez aussi dans votre ouvrage de la puissance de la pensée. C'est évidemment la puissance de la pensée sur le corps. Et ça, c'est quand même... Je pense que c'est peut-être ce qui est évidemment difficilement entendable pour certains quand on est dans le cœur de la problématique de santé, mais c'est quelque chose qu'il faut entendre, parce que c'est essentiel, cette pensée. Eh oui. Moi, je fais souvent faire l'exercice du citron.
pour les, vous fermez les yeux, vous imaginez prendre un citron. Vous prenez un citron que vous coupez en deux. Vous le coupez en deux et toujours les yeux fermés, vous l'imaginez le porter à votre bouche et vous faites couler quelques gouttes de citron dans votre bouche. Donc vous les sentez et puis au bout de quelques secondes, vous demandez à la personne vous n'avez pas salivé? Et tout le monde salive, il y en a même qui vont sentir l'acidité du citron. Complètement d'accord. Et donc ça montre que quelque chose complètement fictif, une pensée, une visualisation a suffi pour déclencher, c'est le B à bas, je dirais, par rapport à ça. On le voit avec le stress. Pour ceux qui ne croient pas à la pensée positive, on peut regarder la pensée négative. Donc avec la pensée négative, on le voit bien, le stress qui fait monter le cortisol, qui fait des irritations du tube digestif, baisser l'immunité, favoriser les allergies, etc. Donc on le voit avec la pensée négative, mais la pensée positive est tout à fait... Et il y a des études médicales qui ont été faites par ces pensées, les personnes qui étaient dans la joyeuse, les personnes qui étaient dans la positivité, etc. Et avaient déjà plus de chances de garder la bonne santé ou de la retrouver. Ouais. Et c'est là où c'est toujours assez remarquable. Je pense d'ailleurs à ce chanteur que tout le monde connaît, Florent Pagny, qui a été diagnostiqué avec ce cancer des poumons, et qui a cette attitude extrêmement positive, cette joie de vivre, en tout cas ce qu'il montre quand il est à l'écran. Voilà. Et je pense que vous avez raison effectivement là-dessus. Beaucoup de gens qui nous regardent comprendront ça aussi, le fait que cette pensée positive a un impact, même quand le diagnostic est là, quand la maladie est là, la suite de notre manière, de notre mindset est essentielle. Eh oui, le truc aussi c'est de se dire... c'est un peu comme le long vieillir ou le bien vieillir. L'idée n'est pas de prolonger, d'allonger le nombre des années. Le but est plutôt d'allonger la qualité de ces années. Donc c'est surtout ça qui est important. Et un peu dans les histoires cancéreuses, j'ai vu vraiment aussi des résultats impressionnants avec des soins énergétiques également. Donc, qui permettait d'obtenir des régressions au niveau de la taille de la tumeur, quand c'était superficiel, comme à la gorge, au niveau d'un sein. Et ce n'était pas une alternative non plus, parce que les personnes allaient se faire opérer. Ça, pour moi, c'était une évidence, c'était une nécessité. Mais seulement, il est évident que si on arrive à diminuer la taille de la tumeur, à diminuer un petit peu tout ce qui est infiltrant, etc., la chirurgie était beaucoup plus facile après par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est des choses qui sont complémentaires. Les médecines naturelles, par exemple, peuvent améliorer, éviter certains effets secondaires, des chimios, des choses comme ça. Elles vont même potentialiser l'effet de certains traitements, chimiothérapie ou radiothérapie. Et puis en plus, elles ont aussi des possibilité d'agir sur la tumeur proprement dite, en complément toujours de ça. Donc c'était pour ça que j'avais souvent un peu de peine de me dire, quand je voyais, comme ils savaient, que j'étais formé en cancérologie clinique, il y avait beaucoup de patients qui venaient, mais souvent les patients me disaient, on a fait les médecines conventionnelles et ça a échoué, donc on vient vous voir. Donc ça, je le comprends. On remonte les manches et puis on y va, on fonce, on essaye de trouver des solutions, mais on a perdu du temps. Et donc, si on arrive à faire les choses concomitamment, c'est-à-dire faire les traitements conventionnels et chimio et après faire les traitements conventionnels, en même temps travailler justement sur le côté psychologique, lever le stress, lever le choc émotionnel, simplement du diagnostic déjà. C'est vrai. Simplement du diagnostic. Mais là, il a la pédagogie de vos confrères, de vos ex-confrères. Il y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Il y a du pour et du contre. Parce que le choc émotionnel de l'annonce, normalement, on sait faire ou on sait pas faire quand on est médecin. Il y a toujours des personnes qui sont plus douées que d'autres, mais le fait est que il y a quand même normalement un temps. Il y a une consultation spéciale normalement qui est prolongée, qui est sur une longue durée pour justement laisser au patient assimiler. On lui conseille toujours de venir avec une personne de confiance parce qu'on sait très bien que quand on annonce ça, boum, le cerveau il est complètement disjoncté. Il est important qu'il y ait une autre personne qui prenne des notes, qui entende, etc. Et là encore, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a aussi cette approche-là en Occident.
Par exemple, si la notion d'une annonce d'un cancer dans certains pays africains, ce ne sera pas du tout le même choc, parce que ça fait partie un petit peu de la vie, ça fait partie des autres maladies. Tandis que nous, ça nous représente vraiment quelque chose qui, juste derrière, on se dit, est-ce que je vais vivre? Ouais, c'est ça. Est-ce que je vais survivre? Est-ce que, et donc c'est ce qui est logique, mais on pourrait se dire la même chose aussi. Pourquoi on se pose les mêmes questions quand on a une maladie cardiaque ou quand d'autres maladies sont aussi graves, peut-être pas autant, mais quand même pas mal. Mais ça, c'est vrai quand on est estampillé, quand le mot est là, quand il est dit. Ah oui, et les personnes le disent bien. Hein. Il y a une vie avant et une vie après. Bien sûr. Alors, vous parlez effectivement, on disait tout à l'heure, le bonheur, l'optimisme, la joie sont des thématiques que vous apportez quand on parlait de la pensée positive avant et après l'annonce. C'est une chose évidemment essentielle. Et puis il y a d'autres thérapies, d'autres études dont vous parlez. Je pensais par exemple les ondes scalaires. Je sais pas ce que c'était que ça. Ah, les ondes scalaires. C'est vrai que tout ce que j'annonce, parce que on va parler peut-être de la prière, on va parler de la spiritualité, on va parler de la joie, des pensées positives, etc. Tout ce que c'est pas des élucubrations de Luc Bodin, c'est-à-dire c'est que j'avance aussi un certain nombre d'études, de choses comme ça qui ont montré. Oui, quand je dis que vous êtes un expérimentateur, c'est que non seulement vous avez expérimenté, mais vous avez été au contact évidemment de tous ceux et celles que vous avez accompagnés et vous avez recueilli tous ces témoignages. Oui, mais au-delà des témoignages, il y a aussi les études. Les études, bien sûr. Les études médicales qui ont été faites et qui ont été... Donc, avec mon explication, j'ai perdu votre question. Non. La question, c'est sur les ondes scalaires, par exemple. Ah, les ondes scalaires. De tout ce dont vous parlez, parce que il y en a vraiment beaucoup. Et il faut regarder ça, il faut lire ça attentivement. Mais les ondes scalaires, je savais même pas ce que c'était. Ah, les ondes scalaires, sont des ondes qui sont très liées avec des particules qui sont en pleine étude actuellement, les neutrinos. Les neutrinos, on serait bombardé de millions de neutrinos par centimètre carré et par seconde. Et donc, des neutrinos sont des particules qui sont très chargées d'énergie, qui seraient capables de se déplacer à des grandes vitesses, peut-être même au-delà de la vitesse de la lumière, bon, peu importe, mais sur des très longues distances. Et ça, c'est des ondes qui sont très saines pour notre santé. Et quelle est la différence entre les ondes scalaires et les ondes qu'on connaît habituellement, les ondes électromagnétiques? Les ondes électromagnétiques, on sait que c'est les ondes sinusoïdales. Et tandis que là, les ondes scalaires, elles ont des formes spiroïdes. Et spiroïdes, c'est des ondes cette forme spiroïde est très proche des ondes de l'ADN, des protéines avant qu'elles soient repliquées, etc. Donc c'est vraiment une forme de la vie aussi. Hein. Et ces ondes sont très importantes pour notre vie et sont très importantes également pour les soins. Et ce qu'on n'a pas conscience, nous, c'est que on a besoin des énergies pour vivre. C'est-à-dire qu'ils avaient une triste étude qui avait été faite sur des lapins qui avaient été mis dans une cage plombée. Ils avaient été nourris, logés, blanchis, comme je dis souvent, mais comme d'habitude. Seulement, ils étaient dans cette cage plombée. Et dans cette cage plombée, ça veut dire qu'ils s'étaient coupés des énergies environnementales. Ils ne recevaient plus d'énergie environnementale. Eh bien, ils sont tous morts au bout d'une semaine, 10 jours, je ne sais plus exactement. Parce que nous utilisons cette énergie sans nous en apercevoir. Et parmi ces énergies, il y en a une qui est très importante, sont ces énergies scalaires qui seraient des énergies de la guérison. Les magnétiseurs, quand ils transmettent l'énergie, ils transmettraient beaucoup d'ondes scalaires. Tout l'environnement fabrique des ondes scalaires et nous les envoie. Nous fabriquons aussi des ondes scalaires et nous les envoyons à l'environnement. Donc c'est des ondes, il commence à y avoir des études, même des appareils qui commencent à être proposés sur ce genre de choses. Je dirais, je suis très prudent sur les appareils et sur ce comme ça parce que... Et alors ces ondes positives, alors vous avez parlé du magnétisme évidemment, où est-ce que, dans quel autre domaine on les trouve? Pour les capter, très bonne question. Pour les capter, de toute façon, on les reçoit comment? Mais en faisant de la méditation, du yoga, des moments de recueillement. Quand on est dans le ici maintenant, quand on se prend des petits moments pour écouter de la musique tranquillement, quand on fait des activités artistiques, quand on se balade dans la nature, là, on va recueillir encore davantage d'ondes scalaires. On imagine. Il y en a qui ont avancé l'idée que ces ondes scalaires, les ondes qui nous nourrissent, parmi elles, 50% seraient des ondes scalaires. Bon, ce serait pas négligeable du tout.
c'est des ondes qui sont beaucoup à l'étude, je vous dis, en rapport avec les neutrinos. Là, on est en train de rechercher quelle est la masse. C'est la dernière particule, on n'a pas encore réussi à trouver sa masse, à trouver son poids. Donc, et qui se heurte peut-être aussi à la 5G, qui est une autre source d'ondes, mais c'est pas les mêmes. La 5G, c'est toujours une question de fréquence. Oui, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. On a parlé du bonheur, on a parlé... Alors, la prière. La prière, là aussi, il y a une dimension vibratoire. Eh oui. Pour moi, il y a 3 types de prières. Il y a les prières de guérison, un peu comme la prière du feu. Je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter au texte, il faut s'arrêter à l'intention qui est derrière le texte du thérapeute. Il y a la prière individuelle qui va permettre aussi, pour moi, c'est le téléphone avec le divin. Et donc, là aussi, c'est extrêmement... Il y a des études qui ont été montrées, par exemple, que les personnes qui pratiquent une religion ont déjà une meilleure qualité de vie, moins de maladies et une meilleure longévité. Donc, et vous faites un corollaire entre la pratique d'une religion avec avoir la foi? Avoir la foi, pour moi, religion, spiritualité... c'est la même chose? C'est pas la même chose, en ce sens que la religion nous donne un cadre. Non, mais vous dites, il y a religion, foi, spiritualité? Non, pour moi, la foi fait partie de la religion et de la spiritualité aussi. D'accord. Tout à fait. Et la spiritualité vient de l'intérieur. C'est ce qu'on développe avec notre cœur, avec nos pensées, etc. La religion vient de l'extérieur, avec les règles, Alors je dirais que chacun a son chemin à faire. Il n'y a pas de mauvais chemin. Ce qui est sûr, c'est que la religion a été très utile pendant des siècles, voire des millénaires, parce qu'elle a recadré un peu les populations. Mais avec l'évolution qu'il y a actuellement, elle n'est plus indispensable. Bien, on peut vraiment développer sa propre spiritualité. Et moi, comme je disais, j'étais dans le monde chrétien auparavant. J'ai abandonné tout ça avec mes études de médecine, mais après, j'ai retourné vers la spiritualité, non pas vers la religion. Alors, je vous ai coupé sur les 3 prières, les 3 types de prières. Donc, prière de guérison. Individuelle. Les prières individuelles et les prières de groupe. Et là, je peux vous dire que c'est impressionnant parce que il y a des résultats. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer Maggie Lebrun, qui travaillait qui était à Grenoble, si je me souviens bien, et qui réunissait des groupes comme ça. J'étais venu plusieurs fois à la fin de l'année où il y avait 500 personnes qui venaient et des personnes qui venaient sur lesquelles on priait, etc. Et l'énergie qui était développée, il y avait toutes les religions, il y avait même des athées qui venaient simplement pour envoyer, il y avait tous les âges également, mais il y avait une énergie mais qui était à couper au couteau. Et je veux dire que toutes les personnes malades qui bénéficiaient repartaient avec la banane. Alors je ne sais pas si Maggie avait fait des études sur les résultats médicaux, mais ces études ont été faites à Harvard, aux États-Unis. Et c'est impressionnant, très très impressionnant par rapport aux résultats qu'il peut y avoir. Il y avait une étude qui me vient là comme ça, mais il y en a eu beaucoup d'autres c'était pour les personnes qui avaient bénéficié d'un stent au niveau du cœur. C'est-à-dire que il y a les artères qui peuvent se boucher à ce moment-là ou se réduire. Donc on met des espèces de ressorts à l'intérieur pour dilater. Donc ce sont les stents, comme on l'appelle. Et donc dans ce service, il y a eu un groupe de prière qui a travaillé sur la moitié des personnes qui avaient reçu un stent et rien sur les autres. Les personnes qui bénéficient des prières ne le savaient pas. Les personnels soignants, les médecins ne le savaient pas. Et pourtant, au bout du compte, on s'est aperçu que ceux qui ont bénéficié des prières ont eu 30% de complications en moins que les autres. Donc, c'est qu'un petit exemple parmi tant d'autres. Et moi, j'ai un ami qui a travaillé aussi beaucoup c'était un neuropsychiatre et il avait créé un petit groupe avec 5-6 comme ça et il me dit mais j'ai vu des résultats sur des enfants qui normalement c'était pas normal, c'était pas logique l'évolution bénéfique qu'ils ont eue à la suite de ça. Et je lui dis mais note tout ça, prends les notes et prends tout ça parce que c'est passionnant et il faudrait pratiquement un groupe de prière dans tous les hôpitaux. Les miracles. Vous en parlez aussi des miracles. Les miracles, là aussi, c'est intéressant. Parce que j'en ai un qui m'a... Le principal miracle, par exemple, de Lourdes, ou n'importe quel lieu saint, peu importe. Hein. J'aurais donné Lourdes, mais j'aurais pu donner n'importe quel autre. Le principal miracle, il est très souvent oublié d'ailleurs, c'est que
les personnes viennent. D'abord, ce qui est amusant, c'est qu'on est dans une société laïque. On est dans une médecine sans machin, etc. Et là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'en vont dans les lieux saints pour faire des pèlerinages, pour faire se soigner, etc. Donc, il y a une ambiguïté. Mais une personne qui tombe malade, quel que soit, ou un accident, etc., une hémiplégie, une tétraplégie, enfin bref, ou un cancer également, et il est dans la rébellion. Pourquoi moi, c'est trop injuste, et trop, c'est pas possible, etc. Ce qui est logique, on serait tous pareils, on continuerait à voir la vie qui tourne autour de nous, et nous, on semble être sur la touche, alors que c'est faux. On est sur une autre voie, mais qui est aussi intéressante. Et là, le fait d'aller sur un lieu saint, eh bien, on retombe sur on voit tout plein de malades autour de nous, dont certains qui sont dans des situations bien plus graves, bien plus compliquées, bien plus anciennes, etc. Donc, d'un seul coup, il y a une acceptation de la maladie. Et ça, c'est un temps très important de l'évolution psychologique, de dire, bon, ok, maintenant, j'ai compris, je suis plus dans cette rébellion, j'accepte d'être malade, c'est un fait, c'est comme ça. Et maintenant, je vais essayer de travailler pour comprendre, pour faire les choses en même temps. Après, j'avais relu, j'aime bien relire tous les textes sacrés de toutes les religions, et je me rappelle, j'avais relu les évangiles. Et dans un évangile, il y avait le miracle de l'hémorroïs. C'était une femme qui avait un saignement mal placé, probablement hémorroïdaire, etc., qui avait vu plein de médecins, qui avait dépensé sa fortune et qui était toujours au même endroit, mais elle avait visiblement fait une évolution et elle se dit, tiens, il y a Jésus qui vient dans la ville, là, et je suis sûr qu'il va me guérir. Elle va le voir, Jésus était entouré d'une foule. Donc elle se dit, je vais pas arriver à le voir en disant, dis donc, Jésus, j'ai un saignement, un machin, etc. Donc elle dit, c'est pas grave, si je touche son manteau, je sais que je vais guérir. Donc elle avance dans la foule et elle arrive à toucher son manteau. Et quand elle touche son manteau, Jésus s'arrête. Il le touche par derrière, le manteau. Jésus s'arrête et dit, qui m'a touché? Donc vous savez, c'est tout le monde autour, c'est comme les gamins. C'est pas moi, je sais pas qui. Donc il y avait tout le monde disant, mais comment tu veux qu'on sache, etc. Donc il insiste, Jésus, en disant, qui m'a touché parce que, c'est très intéressant, j'ai senti une force qui sortait de moi. Ça rappelle l'énergie. Donc elle continue d'insister, mais qui m'a fait? Donc cette femme finit par avouer. Elle explique ce qui s'est passé et elle a senti aussitôt, et d'ailleurs les personnes qui ont des miracles ont un moment où ils ressentent quelque chose qui se passe en eux. Il y en a qui le décrivent très bien, ça peut être au moment, ça peut être la nuit suivante, etc. Et elle a senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en elle. Et là, Jésus, comme très souvent dans les miracles, il a dit « Va ma fille, va, ta foi t'a guérie » ou quelque chose comme ça. Alors, quand on regarde ça, quand on nous explique ça à l'Église, foi, ça veut dire quoi? Foi en Dieu, foi en croyance, etc. Oui, c'est certainement lié. Mais c'est surtout, si on reprend le problème au départ, ce qui était dit, c'est que elle était malade, elle a vu beaucoup de médecins, et elle savait que si elle était sûre que quand elle allait voir Jésus, il allait la guérir. Elle avait la foi en sa guérison. Et ça aussi, c'est un point extrêmement important, d'avoir la foi en sa guérison. Et donc, c'est la foi en Dieu, c'est bien. Mais donc, c'est pour ça que Jésus, c'est pas pour minimiser son action, parce que c'est un être que je respecte et que j'aime beaucoup, etc. Mais Jésus a été, quelque part, celui qui a apporté la dernière touche dans son chemin de guérison. Et donc, elle avait fait tout un cheminement psychologique jusqu'en disant, oui, ben là, le dernier Jésus, lui, il va arriver à faire passer de l'autre côté. Donc, il avait fait tout un cheminement, et Jésus, et c'est pour ça qu'il y a quand on accompagne un patient, j'entends de personnes de temps en temps, des magnétiseurs qui me disent, ah tiens, j'ai vu un patient, il avait un cancer, je l'ai guéri. On dit, mais quelle prétention, déjà, de dire une chose pareille. Quelle prétention. Mais c'est pas lui qui l'a guéri, c'est la personne qui l'a guéri. Mais peut-être que lui est arrivé et était la dernière touche du tableau et qui a fait basculer la personne dans la guérison. Voilà. Donc c'est pour ça que je crois que c'était Saint Jean de la Croix qui disait, le surnaturel est un naturel qu'on n'explique pas encore. Et donc, je pense que là aussi, mais ça nous montre, quelque part, si ce que je dis est juste, la personne avait la foi en sa guérison, et en fait, ça montre le pouvoir de guérison, d'auto-guérison, d'auto-réparation du corps. C'est passionnant de vous écouter, et c'est pour ça que vous avez autant de succès au travers de vos ouvrages. Vous savez combien vous avez écrit de livres?
J'en ai quelques-uns qui m'ont raconté 38, 40, 50, parce qu'il y en a certains qui ont été réédités, republiés, remasterisés. Apparemment, il y en aurait plus de 73. Vous me dites ça pendant que je suis assis, vous avez raison. 73, dont 38 d'ailleurs chez nos amis de chez Très Daniel. Oui, oui. Donc je remercie évidemment les éditions, Guy, Claudia et toute la famille Très Daniel. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez évidemment avoir l'intégralité de l'actualité de Luc, parce que vous êtes extrêmement productif, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On sent que vous aimez d'abord ce que vous faites, que vous avez la conviction chevillée au corps que effectivement il y a cette nécessité de transmettre. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Ouais. Surtout en ce moment. En ce moment, pour moi, le point important, c'est de montrer l'espoir. Parce que là, il y a tellement de négativité un petit peu partout. Et est-ce que vous l'avez, cet espoir? Oui, je suis toujours optimiste. Toujours optimiste. Et pour moi, il y avait, je crois que c'était une phrase de Saint Jean, de Saint Jean dans l'Apocalypse. Il disait la nuit régnait, mais la lumière continuait à être, je sais plus, le phare au milieu de l'obscurité. La bougie était encore allumée et l'obscurité ne l'a pas envahi. Donc pour moi, j'ai toujours une foi inébranlable. C'est un peu comme pour la guérison pour la maladie. Pour moi, les patients, quand je les voyais, c'était pas pour, bien sûr, essayer de solutionner leurs effets, leurs troubles, leurs effets secondaires, etc. Mais moi, j'étais beaucoup plus ambitieux que ça. C'était pour essayer de trouver vraiment la guérison, pour essayer de les emmener vers la guérison. C'est pas uniquement de les soulager. C'était vraiment d'aider sur ce chemin de guérison. Et puis après ça, comme ils disent là-bas, Inch'Allah. Et voilà. Et donc c'est pour ça, moi, même dans la situation d'aujourd'hui. Et puis, un autre élément qui est très important également pour moi, c'est que on ne vit pas ici, c'est par hasard. On est toujours au bon endroit, au bon moment. Et donc, si je suis là, ici, je parle pas de l'émission, mais je parle dans la société, dans le monde, dans la période actuelle qu'on traverse et qui est si inquiétante, eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est le meilleur endroit pour moi pour comprendre, pour évoluer, pour avancer. Parce que j'ai encore visiblement beaucoup de choses à apprendre. Le jour où j'aurai plus de choses à apprendre, je rappelle à la maison. Exactement, il y a de fortes chances. Vous disiez que vous étiez souvent par Mons et par Vaux à l'étranger. Oui, j'adore. Vous rentrez du Mexique? Oui. Bon, vous êtes allé expérimenter quelque chose? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Là, c'était plutôt un peu la pause, parce que l'été, justement, j'avais pas eu de pause cet été, et c'était justement une période, on s'est dit, bon, j'ai été visiter un peu les temples mayas. Qui reste une terre particulière, hein, quand même, oui, le Mexique. Oui, mais là, qui est particulière, oui, vous avez raison, en sens que là, j'ai été voir Chichen Itza, etc., et c'est vrai qu'on sent encore ces énergies de massacre, de sang, de tristesse. Il y a j'ai eu encore beaucoup de travail pour essayer de nettoyer. Hein. Je vais pas tout nettoyer parce que ce serait prétentieux de dire une chose comme ça, mais il y a peut-être une question qu'on vous a jamais posée, que je vais peut-être oser vous poser. Est-ce que vous êtes médium? Qu'est-ce que c'est un médium? Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Dialogue avec Lucifer ». On pourrait en parler longtemps de Lucifer également, parce qu'il y a une très mauvaise vision de Lucifer. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein? On a tout de suite la connotation... Eh bien, Lucifer est arrivé un beau jour dans mon cabinet pendant que je fais des soins. J'étais toujours en train de travailler avec des êtres de lumière. Il faut dire que, en plus, faut reconnaître que c'est surtout eux qui font le boulot plus que moi. Hein, donc, puis il n'y a pas de syndicat là-bas, donc c'est bon. Donc, et ni de conseil de l'ordre. Ni conseil de l'ordre. Donc il y avait un jour, il y a Lucifer qui est arrivé. Donc évidemment. Mais comment ça? C'était pas des êtres de lumière qui sont venus, c'est Lucifer. Donc on sent, on va dire, allez, médiumnité, extralucidité, etc. Et donc évidemment, j'ai eu très peur à ce moment-là et j'ai appelé tout de suite les anges, les archanges qui viennent me débarrasser de cet individu gênant, etc. Mais en fin de compte, quand ils sont arrivés, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas du tout gênés et incommodés par Lucifer. C'est pas comme si c'était un ennemi qui était en face d'eux, c'était plutôt leur copain, c'était plutôt
Donc, il est arrivé de fil en aiguille. Je vais être trop long pour raconter un petit peu tout, je le raconte dans le livre, mais arrivé à un moment, eh bien, avec Lucifer, il m'a transmis. On a fait un dialogue, question-réponse. J'ai fait question-réponse avec Lucifer. Donc, je posais des questions, il me répondait. Je pense que c'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement à l'espace de 10 jours ou 15 jours. Donc, vous avez canalisé les réponses de Lucifer voilà. pour écrire ce livre. Et ce qui était intéressant, c'est que, comme je le dis dans le livre, Lucifer, c'est le maître de l'illusion, paraît-il. Donc, il faut faire très attention de dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, etc., dans ce qu'il raconte. Mais ce qui était très intéressant dans ce qu'il racontait, c'est une histoire qui tient la route. Parce que tous les textes sacrés, la Bible, etc., ont été censurés, ont été modifiés, ont été changés, les traductions, les sens ont été complètement perturbés, etc. Et donc, même le mot enfer, par exemple, le mot enfer, c'est pas un nom en l'étymologie, c'est un adjectif. Ça veut dire que c'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Ça change complètement la donne. Et donc, Lucifer a raconté son histoire, l'histoire, la genèse, etc., vue et revue par quoi. Alors, ce livre, comme je le dis au lecteur et je le préviens, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est juste, mais l'intérêt, c'est de le lire parce que ça nous fait poser des questions. Ça remet en cause un certain nombre de choses. Et pour moi, ce qu'il dit me répondait bien sur un bon nombre de choses et je pense qu'on doit être assez proche de la vérité. Ce qui montre aussi que, et c'est un peu le final, c'était que l'ombre travaille aussi pour la lumière. Wow, mais ça change beaucoup de choses, ça. Et ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses parce que lui, par exemple, le divin l'a chargé de tenter l'être humain. Le divin l'a changé. Lui, il n'était pas dans cet esprit-là, il était dans un esprit archange, lumière, etc. Ah bon ? Il l'a accepté parce que pour lui, Dieu, c'est... Et donc, il l'a fait. Mais comment qu'il fait pour tenter l'être humain ? Eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les repiocher dans les parts d'ombre d'un être pour les remettre devant lui, pour le tenter. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas tenté par l'argent, la puissance, la gloire, et que lui vous met ça devant le nez, ça vous fera rien du tout. Mais si par contre c'est quelque chose qui vous répond, eh bien là, lui n'a pas l'imagination parce qu'il est dans la lumière. Donc il va chercher à piocher, c'est là qu'il va tenter. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on aurait quelque part un démon tentateur et un ange gardien, disons. Mais on peut choisir à ce moment-là, faire un choix en disant, bon, allez, je vais vers la lumière, je prends le choix positif, etc. Oui, ok, donc on répond à notre être intérieur, à notre ange, à ce que vous voulez. Et puis, mais après ça, on peut suivre ce que nous montre Lucifer, mais qui est à nous, qui est notre part d'ombre. On peut l'amener devant nous et dire, oui, tiens, je vais le suivre. Donc, d'un seul coup, ça va me rendre heureux parce que je vais avoir de l'argent, je vais pouvoir m'acheter des trucs, etc. Et donc, si on est assez ouvert, au bout d'un certain temps, on va s'apercevoir qu'on n'est pas heureux. On n'est pas arrivé à ce qu'on désirait. On aime peut-être même qu'on rend les autres malheureux. Et donc, à ce moment-là, on comprend qu'on s'est trompé et on change. Et on retourne vers la lumière. Et de temps en temps, il faut expérimenter l'ombre pour retourner vers la lumière. Et je dirais même, j'en suis arrivé au point, et ça me dérange un peu, c'est que qu'est-ce qui va être le plus imprimé dans notre esprit ? Est-ce que c'est quand on choisit directement le bon chemin, qu'on est heureux, etc. Ou est-ce que quand on passe vers l'ombre, qu'on s'est fait vraiment bien taper sur les doigts et qu'on revient, je pense que c'est encore un peu plus imprimé dans la tête. Et c'est pour ça que, bien sûr, on regrette un certain nombre d'exactions qui sont faites dans le monde actuel, mais je me pose aussi la question, quelles sont les saloperies que j'ai bien pu faire dans mes vies antérieures ? Est-ce que j'en ai pas fait des pareils que ce qu'on voit aujourd'hui fait par les autres ? Ne me dites pas que vous n'êtes pas allé rechercher. Oui, si. Ah oui. Oh bah j'avais deux types de vies. J'avais les vies où j'étais guerrier, oui. Donc je coupais, je tranchais, etc. Et j'avais des vies où j'étais soignant, où je recousais les conneries que j'avais fait dans la vie précédente, évidemment. Donc et c'est pour ça que
Je rigolais avec ma femme parce que quand je vais visiter un château fort, etc., un médiéval, en rentrant dans le château, je suis déjà en train de faire mon plan de bataille pour... Alors, je mettrai les catapultes là, donc ma femme me dit, attends, ils sont partis, là, maintenant. Incroyable. Développez votre pouvoir guérisseur, la puissance est en vous, aux éditions Guy Trédaniel avec Luc Baudin. Juste une dernière question, je pourrais vous garder des heures parce que c'est passionnant de vous entendre et de vous écouter. Il ressemble à quoi, Lucifer? Il ressemble à celui que vous voulez. Les êtres, les entités n'ont pas de forme. N'ont pas de forme. C'est nous qui leur prêtons une forme. Parce que quand il vous apparaît... Oui, mais c'est moi qui sentais son énergie et je le voyais à travers mes concepts. Et quels étaient... Donc, le concept, c'est pas difficile. Vous faites des études chez les franciscains. On vous balance à l'église 3 fois par semaine où vous n'avez pas grand-chose à y faire et vous regardez les vitraux. Et dans les vitraux, vous voyez les diables, les machins avec les cornes, etc. Moi, quand on me parle d'un diable, je le vois avec des cornes, un regard méchant, des petites ailes dans le dos, etc. Mais ça, c'est mon concept. C'est mon concept qui lui donne sa forme. D'accord. Même, on peut dire, même donner une forme noire, une couleur noire, c'est déjà une interprétation. Mon concept. Pourquoi le noir serait négatif et le blond positif? C'est purement dans nos concepts qu'on voit ça. C'est pour ça que j'en ai vu des démons, mais des démons que j'ai vus par rapport à mon concept. Ils n'ont pas de forme autrement. C'est un peu comme l'électron. Quand il y a personne qui le regarde, il n'a pas de forme. Voilà pourquoi on aime écouter Luc Baudin. Merci infiniment, Luc. Vous repartez en voyage? En Creuse. En Creuse. Ouais, c'est un plus petit voyage. Mais très sympa, parce que c'est un pays que j'affectionne et on va passer un petit peu l'hiver, une partie de l'hiver au coin de la cheminée. Au coin de la cheminée, voilà. Il y aura peut-être un ordinateur dans le coin. Il y a des chances, oui, parce que je ne peux pas imaginer que vous puissiez vous arrêter une seconde. Ça, c'est sûr. Merci infiniment. C'était passionnant de vous entendre encore une fois. Merci. Lisez et regardez évidemment toute la bibliothèque que vous propose Luc Baudin au travers de ses ouvrages. Nous avons tous en nous le pouvoir de guérison. C'est ce que vous préconisez au travers de vos écrits. Merci infiniment. Vous allez évidemment commenter, vous allez partager, j'en suis convaincu, et on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut!